Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est l'heure d'aller rejoindre notre collègue Philippe-Vincent Foisy dans les studios de Cube Radio. Allô, Philippe-Vincent? Salut Audrey. Bon lundi. Écoute, fin de la COP27 en Égypte. On s'est entendu sur l'aide aux pays pauvres, mais statu quo là, sur les émissions de GES. Oui, pour les pays pauvres, on s'est entendu sur un principe, d'avoir un fonds pour les pertes et dommages. C'est important parce que, tu sais, ultimement, les pays pauvres disent on est souvent ceux et celles qui reçoivent le plus ces catastrophes naturelles, inondations, ouragans et autres. On n'a pas les infrastructures pour répondre à toutes ces catastrophes naturelles-là. Et tout ça, c'est dû au changement climatique, donc au réchauffement de la planète qui est causé par les pays riches. Donc, à un moment donné, vous vous êtes enrichis et vous continuez de vous enrichir avec les combustibles fossiles. Nous, on n'arrive même pas à avoir cet enrichissement-là. Puis en plus, on est coupé dans notre élan à cause des conséquences des changements climatiques. Donc, on a ce fonds, pertes et dommages, cette idée-là d'un fonds, parce que là, pour le moment, on s'est entendu sur le principe, on ne s'est pas encore entendu dans la mise en œuvre. Et ça risque d'être compliqué, Audrey. Ce matin, je veux peut-être voir le verre un peu plein. Là. Je peux même pas dire à moitié plein, peut-être au quart plein. Donc, au moins, il y a un petit peu d'eau dans ce verre-là, d'optimisme. Par contre, ça fait plus de 10 ans qu'on attend du côté des pays pauvres d'avoir un autre fonds pour les aider de 100 milliards de dollars. Ça fait plus de 10 ans qu'on en parle de ce fonds-là et on ne l'a toujours pas mis en place. Et donc, il va falloir attendre pour le fonds de pertes et dommages au minimum à la prochaine COP. Puis l'autre problème, c'est que cette COP-ci, c'était censé être celle de la mise en œuvre pour les réductions des cibles de gaz à effet de serre, puis on ne l'a toujours pas fait. On ne s'est toujours pas entendu sur le comment. On continue de tergiverser. Le Canada qui ne voulait pas ajouter le pétrole et le gaz là-dedans, mais qui veut faire ajouter une taxe carbone, mais qui n'a pas réussi à aller assez loin. On parle d'enlever les subventions aux industries fossiles. Je regarde le Canada, peut-être qu'on va y arriver d'ici 2023, là, nous dit-on. On a essayé de l'accélérer un petit peu, mais on en parlait déjà en 2015 d'enlever les subventions aux industries fossiles dans la plateforme libérale de Justin Trudeau. Ouais. C'est la rapidité avec laquelle on n'arrive pas à mettre en œuvre certaines mesures qui nous donneraient de la crédibilité. Ça fait en sorte que le Canada, en ce moment, n'est pas du tout un acteur clé, n'est pas du tout un acteur crédible dans ces discussions-là autour de la table, alors qu'on aurait dû l'être, mais qu'on l'est de moins en moins, là. On va parler également du dossier du plomb dans l'eau dans nos écoles. Ça devait être réglé pour la rentrée, c'était une condition. Mais là, il y a plein de problèmes qui font en sorte que il y a encore du plomb dans certains établissements. Oui, notamment dans le centre de services scolaires à Montréal. Là. Il y en a certains, par exemple, à Laval, ça s'est beaucoup amélioré. Dans la région de Québec, il y en a aussi. Tu sais, je regardais les chiffres dans le Journal de Montréal. Encore une fois sur 3 par endroit. Il y a des buvettes, là, donc des fontaines d'eau, où il y a une concentration trop élevée de plomb. Ça, c'est 1 sur 3 par endroit. On demande aux jeunes de faire couler l'eau 1 minute avant d'en boire. Là. Ça, c'est pas quand ils sont carrément condamnés. Là. Exact, c'est ça. Donc là, tu te dis, OK, je présume de voir les jeunes attendre 1 minute comme ça. Eux qui ont soif sont 12 en arrière. En tout cas, je me souviens quand j'étais jeune, on avait tous envie d'aller boire de l'eau. Le premier, s'il avait fait couler l'eau pendant 1 minute, il aurait sauté son tour puis il serait plus le premier par la suite. Sauf que tu te dis comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'accélérer cette affaire-là non plus. Il y a de l'air. On a beaucoup parlé de l'air, la purification d'air pendant la COVID. On avait oublié l'eau. Là, à Montréal, on était encore à 35 % On était à peu près à 50 %. C'est beaucoup, là. C'est 1 sur 2 à Montréal. L'année d'avant, là, l'année dernière, on était rendu à 35 %. Tu te demandes, est-ce que le ministre de l'Éducation, c'est vraiment la meilleure personne pour faire ça? Puis je veux rien enlever au ministre en tant que tel. C'est juste qu'il y a tellement de dossiers sur l'éducation de nos jeunes, alors que tout ce qui est plomberie, aération, bâtiments qui sont vétustes, fenêtres qui sont plus ouvertes, moisissures et autres, on devrait mettre quelqu'un responsable. C'est un travail juste à temps de plein. Ça. Exact. Quelqu'un qui s'occupe des infrastructures scolaires. Il y a quelqu'un qui peut s'occuper de l'éducation. Quelqu'un d'autre devrait s'occuper juste des infrastructures scolaires. Ça ferait en sorte qu'on pourrait au moins veiller au grain et éviter d'avoir ce genre d'histoires-là qui sont complètement inacceptables. Oui, on va espérer que ça se résorbe assez rapidement. Là, on avance lentement, mais sûrement. On verra dans combien de temps ça sera. C'est un peu le message ce matin. Hein? C'est un peu le message ce matin. La COP, on avance à peine un petit pas lentement. Ouais. Au moins, on voit que dans nos écoles, ça avance un petit peu. Puis bon, le changement climatique, on voit qu'au Québec, avec les grandes entreprises qui polluent, notamment la cimenterie McKinnis, il n'y a jamais eu d'entreprise dans les 10 dernières années qui polluait autant. Et qui n'est pas encore à pleine capacité. En plus, là, tu te dis, OK, pourquoi on a un plafond des émissions de gaz à effet de serre si ça permet quand même à tout le monde de polluer davantage parce que le plafond est tellement haut qu'en bout de ligne, il ne sert pas à grand-chose. À un moment donné, là-dessus aussi, ça va prendre un peu d'action sérieuse. Là. Merci beaucoup pour ce commentaire, Philippe-Vincent.
attentif